En Haïti, la santé sexuelle et reproductive demeure un enjeu majeur de santé publique et de développement humain. Les femmes, les adolescentes et les jeunes continuent de faire face à de nombreux obstacles. Un accès limité aux services de planification familiale, des grossesses précoces trop fréquentes, un taux de mortalité maternelle encore préoccupant et des violences basées sur le genre qui fragilisent les communautés. À cela, s'ajoutent des inégalités sociales et économiques qui restreignent les choix des femmes et des jeunes et qui accentuent leur vulnérabilité. Le projet Passerelle, c'est un projet qui est financé par l'Affaire mondiale du Canada sur une durée de 5 ans. Donc, c'est un projet qui vise à améliorer l'exercice du droit à la santé sexuelle et reproductive de personnes de la commune de Croix-des-Bouquets, les femmes, les adolescents et adolescentes, les personnes marginalisées, dans l'objectif de renforcer leur capacité en matière de santé sexuelle et reproductive. Nous avons bien expliqué que nous avons des médicaments de consultation gratis, suite avec collaboration, nous avons Notre partenariat direct avec l'Association canadienne des sages-femmes a joué un rôle déterminant dans la réalisation du projet Passerelle. Grâce à son appui dans le transfert d'expertise, au mentorat entre les pairs, à la co-construction d'outils contextualisés, à l'instauration d'une culture de redevabilité. Au cœur de cette transformation est intégré les soins de maternité respectueux pilotés par l'Association des sages-femmes d'Haïti. Les institutions de santé, malgré l'engagement de leurs professionnels, manquent souvent de ressources, de matériels adéquats et de formations actualisées. Ce contexte crée un cercle vicieux où les besoins en santé sexuelle et reproductive ne sont pas pleinement satisfaits, affectant la dignité, les droits et l'avenir de milliers de familles haïtiennes. C'est dans ce contexte que le projet d'appui à la santé sexuelle et reproductive égalitaire Passerelle a vu le jour. Son ambition, transformer la manière dont les services sont offerts et perçus en plaçant les femmes, les jeunes et les communautés au cœur des interventions. Moi remercier ASFH pour si belle formation ça que te permet moi participer et moi souhaiter continuer dans même lancer ça pour plusieurs prestataires qui ont une chance de participer dans la formation ça que pour nous améliorer la qualité de soins que nous apporter par bénéficiaires. Plus de 300 professionnels de santé, infirmières, sages-femmes, médecins et agents de santé communautaire ont été formés aux soins de maternité respectueux. Cette formation ne se limitait pas à l'aspect technique. Elle visait un véritable changement de culture, replacer la femme au centre du processus du soin, garantir son droit à l'écoute, au respect et à la bienveillance au moment le plus crucial de sa vie, celui de donner la vie. Ces sessions ont permis aux prestataires d'acquérir des outils pratiques pour lutter contre les violences obstétricales, améliorer la qualité des services et instaurer une relation de confiance durable entre patientes et soignants. Suite à la formation de recevoir, je dis à nous réaliser une clinique mobile dans l'hôpital Foyer Camille pour que recevoir soins et former cette femme en étant jeune fille, tout le monde a eu soins respectueux, jamais fait pour la formation gratuitement. Donc, il a nous avons des gynécologues, des sages-femmes, des infirmiers qui travaillent avec nous pour que nous recevions des médicaments gratuitement. C'était un plaisir pour de participer à l'activité ça. Encore une fois, merci à toutes les associations, à Passerelle, à toute l'équipe. Merci beaucoup. Grâce à ces initiatives, des centaines de femmes et de jeunes ont pu bénéficier de consultations en planification familiale, de dépistage d'infections sexuellement transmissibles, de services prénatal et postnatal et d'un accompagnement de proximité. Un autre pilier des acquis du Passerelle a été le renforcement des structures de santé. Des équipements et matériels cliniques ont été fournis à plusieurs institutions. Pour ce projet, on a pu réaliser beaucoup de choses avec l'Association des sages-femmes d'Haïti. Donc, on a réalisé pas mal d'activités en lien
avec le soin maternel respectueux. Et on a également contribué au renforcement organisationnel de l'ASFH. On a également formé un pool formateur chez ASFH, donc des sages-femmes maintenant qui sont capables de dispenser des formations sur les questions de SMR, soins maternels respectueux. Donc, puis on a mis en place un comité de SMR. Donc, ce comité est composé de plusieurs acteurs, plusieurs prestataires venant des institutions de santé de Croix-des-Bouquets. Au-delà des chiffres et des équipements, l'un des plus grands acquis du passerelle reste le changement de mentalité. Les prestataires formés témoignent d'une transformation profonde dans leur manière d'aborder les soins. Plus d'écoute, plus d'empathie, plus de respect des droits des patientes. Les femmes, de leur côté, expriment davantage de confiance envers les services de santé et choisissent plus librement de s'y rendre. Je remercie ASFH et Pastel pour l'initiative que ça mettait pour santé. Et moi, j'ai de bons résultats, bons médicaments, parce que santé d'abord avant tout. Notre intervention au passerelle a livré du concret. Les indicateurs sont en hausse, les pratiques sont renforcées et les prestataires aussi sont mieux outillés. Donc, nous avons aussi réussi à garder l'équilibre entre la portée du projet, le coût et les délais. Donc, ce qui nous ramène aujourd'hui à envisager sereinement la pérennisation du projet passerelle. Les acquis du passerelle sont réels et mesurables. Des prestataires mieux formés, des communautés mieux servies, des institutions mieux équipées et surtout une culture de soins plus respectueuse et égalitaire. Mais au-delà des résultats immédiats, ce projet a tracé une voie pour l'avenir. Celle d'une Haïti où chaque femme peut donner la vie dans la dignité, où chaque jeune peut accéder à l'éducation et aux services en santé sexuelle et reproductive et où chaque institution peut offrir des soins de qualité. L'événement aujourd'hui, marquant la clôture de cette belle aventure, offre l'occasion d'exprimer nos gratitudes à chacun de vous pour votre participation positive dans la lutte pour le respect des droits sexuels et reproductifs en Haïti, en particulier pour les femmes et les filles. Le Canada est très reconnaissant de la contribution de nos partenaires haïtiens dans la mise en œuvre de ce projet en étroite collaboration avec nos partenaires canadiens. Nous saluons l'appui indéniable du MSPP à travers la Direction de la santé de la famille, le personnel de l'UAS, de la Croix-des-Bouquets et les institutions sanitaires de la zone. En tant que partenaire, l'Association des sages-femmes d'Haïti demeure engagée à poursuivre cet élan. Car, comme le rappelle le message du projet, passerelle ne passe pas, il change des vies.